Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 26 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une magnifique journée. Tout d'abord, ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction, de la séduction. Associé au 8, qui lui nous parle de l'aspect matériel, de la réussite, du courage et de l'argent. Plus d'amour, plus d'attraction, plus de séduction, plus de charme autour de nous, une meilleure harmonisation des énergies autour de nous. Ce 26, les énergies vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus avenantes. Les personnes qui vont arriver vers nous vont être beaucoup plus alignées avec nous-mêmes, ou en tout cas on attire des gens qui nous ressemblent. Et il y a comme une harmonisation au niveau des communications, des personnes qui arrivent vers nous ou des situations. Cette journée va être plutôt fluide, plutôt tranquille, plutôt très alignée. Elle va très bien avec la carte que nous avons tirée hier, c'était la carte de la tranquillité que nous allons décrypter ensemble. Selon si tu as vu le personnage ici ou la tranquillité, on te dit qu'il y a quelque chose qui s'aligne avec toi-même, donc où ta psyché va aller chercher des situations afin que tu puisses te mettre dans le calme, dans la tranquillité, dans le bien-être, peut-être même t'isoler un petit peu. C'est possible. Peut-être que tu vas avoir l'opportunité de partir en week-end, de partir dans un endroit proche de la nature, afin de retrouver ce calme et cet alignement. En tout cas, c'est ce que va chercher aujourd'hui ton mental, c'est ce que va chercher ton âme à faire. Retrouver du calme et de l'alignement. Si tu as vu ici la fleur de lotus, ça nous parle de fertilité. Donc il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus fort. Donc si tu es dans un commerce, tu vas avoir plus de commandes. Si tu es plutôt orienté amour, tu vas avoir plus de communication, une meilleure entente avec ton chéri, ta chérie. Si tu es plutôt orienté famille, une meilleure communication avec tes enfants. Il y a l'idée de quelque chose qui prend plus de place, quelque chose qui est en train de se créer et qui sera beaucoup plus abondant pour toi. Si tu as vu les faisceaux derrière, si tu as vu le orange et le jaune, ou l'orange ou le jaune, on te parle d'une guérison. L'orange, c'est plutôt la guérison. Le jaune, c'est plutôt quelque chose de lumineux qui arrive à toi. Et si tu as vu les deux sous forme de faisceaux, on te dit qu'il y a des communications et une aide qui arrive afin de pouvoir te guérir, t'aligner beaucoup plus et t'ancrer beaucoup plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur cette carte? Excusez-moi, je vais mettre les lunettes comme ça. On sera plus à même de voir. Donc si tu as vu les ronds rouges, ça parle d'une communication d'amour qui arrive vers toi. Si tu as vu la verdure ou l'eau, elle est assez verte, on te parle d'une guérison. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 49, ça parle du 4, par le 13. Le 4, c'est la planification. Donc, tu es en train de préparer quelque chose où la vie te prépare, une surprise te prépare quelque chose. C'est plutôt pas mal. Allez, on va reprendre une carte que l'on décryptera ce week-end, les 27 et 28. Donc, on va prendre une carte. Vous allez fermer les yeux. T'as pas pris celle-là. C'était la surprise de l'autre fois. Donc, j'ai pris une carte. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une chose, une couleur. C'est possible. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est le toit de la gare. J'ai cru que c'était une hache. Ici, j'avais dit, j'ai jamais vu qu'il y avait une hache. Elle va tomber sur le monsieur, mais pas du tout. Vous avez vu. Moi, j'ai vu une hache. On peut voir plein de choses sur la carte, donc n'hésitez pas à me noter ce que vous avez vu. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 26 juin 2026. Les belles lumières. On est parti. Donc pour tous les nouveaux abonnés, les abonnés spéciaux, ceux qui prennent des abonnés Jade, Plume ou je ne sais, c'est un abonnement spécial sur lesquels vous allez pouvoir retrouver des vidéos qui sont spécifiquement pour les abonnés. Vous allez aussi pouvoir voir des lives. Donc il y a un live aussi. Quand je vous fais un live pour tout le monde, je fais juste avant un live pour les abonnés spéciaux pour qui je réponds 2, 4, 6 à une réponse spécifique. Ils ont la réponse à leur question.
c'est pas comme vous, effectivement, je vous prends par ordre d'arrivée. Et puis, si vous êtes les derniers arrivés, j'avoue que, même dans les milieux, si vous êtes à peu près 20, 30 ou 40, moi, je vais pouvoir répondre à 15, 20 questions peut-être. Hein. Donc, c'est vrai que je peux pas répondre forcément, mais c'est comme ça. Donc, pour tous les nouveaux abonnés, si vous n'arrivez pas à vous connecter au live, n'hésitez pas à m'écrire. Hein. À ce moment-là, moi, je réactive. Et puis, des fois, j'ai déjà envoyé les invitations. Et puis, quand vous vous abonnez entre-temps, effectivement, vous ne pouvez pas accéder au live. Donc, voilà, quand c'est comme ça, sachez que généralement, je réponds à une de vos questions, hein, plus en direct. Et puis, je peux le faire aussi sur le live et vous envoyer le live. Ici, ça nous parle d'un désaccord. Donc, ou ça peut être un conflit intérieur, ou ça peut être un désaccord, un conflit qu'on peut avoir vers l'extérieur. Ok. On est en train d'apprendre de ce conflit. Donc, peut-être qu'on est dans un conflit intérieur afin de peser le pour et le contre, mais ça nous rend assez instable. Je vous donne un exemple. Par exemple, on nous a appris qu'on ne doit pas, j'en sais rien, vivre avec une personne tant qu'on n'est pas marié. Pour certains musulmans, c'est un peu comme ça. Et là, on se pose la question, est-ce que ce qu'on m'a appris, est-ce que les croyances de mes parents sont justes ou pas? Vous voyez, ça peut créer un conflit intérieur. Je viens de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie de vivre, mais on m'a appris que c'était pas bien. Donc, il y a l'idée quand même, et ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Par exemple, on peut se dire, il n'est pas bien de fréquenter un garçon si je suis un garçon ou une fille si je suis une fille. L'homosexualité n'est pas bien, mais ça peut être aussi complètement autre chose. Ça peut être, je sais pas, des choses qu'on nous a appris étant enfant ou même adulte, mais qui reviennent en boucle et ce n'est peut-être pas nos propres convictions. Il y a cette idée d'avoir une conviction, on a un conflit intérieur par rapport à une situation dans laquelle on nous a dit que c'était pas bien de le faire, mais que peut-être nous, on ne va pas avec ces convictions-là. Il y a un peu cette idée. Et là, on est en train de se retirer, on est en train de s'enlever de ces croyances qui sont un peu limitantes. Hein. Oui, regardez, les croyances étaient limitantes parce qu'elles nous empêchaient d'avancer, de pouvoir aller de l'avant. Hein. C'est un peu comme si on nous avait appris jusque maintenant que, par exemple, tout ce qui était intuition, non, c'était le fait de notre psyché, que toutes les cartes, que toutes les personnes qui se servaient des cartes comme outils, c'était faux, ou elles étaient manipulatrices. Vous voyez, il y a ces idées de sortir d'une croyance limitante afin d'aller vers ce qui nous correspond le mieux à nous, nos propres croyances, nos propres vérités. Hein. Et puis surtout, avec le conflit, là, et pour moi c'est un conflit intérieur, c'est d'assumer, c'est ça. De ne plus se cacher, d'être qui l'on est et d'assumer qui l'on est vraiment. C'est à partir de là qu'on s'élève et c'est à partir de là qu'on se construit. Donc ce vendredi, on est aidé à aller vers notre propre nature. Hein. Et puis avec le 8, c'est le courage. Le courage d'affirmer qui l'on est vraiment et de ne plus avoir honte de nos propres croyances. Et après tout, nos propres croyances, nos propres envies, nos propres choix, n'impliquent que nous-mêmes. Et si les autres se sont impliqués, ils doivent juste le respecter. Hein. On ne leur demande pas d'adhérer, on leur demande de respecter. Et ça, c'est pas mal. On ne peut pas obliger qui que ce soit à avoir les mêmes croyances que nous, les mêmes envies. Et justement, chacun détient sa propre vérité. Et c'est très sain de détenir sa vérité. Ça veut dire que tu ne prends pas pour argent comptant tout ce que peuvent croire les autres. Et tant mieux, c'est ça ta personnalité. Ta personnalité, elle commence... Et tu commences à te connaître le jour où tu affirmes ce que tu souhaites et ce que tu veux vraiment pour toi-même. Et tes propres connaissances, tes propres croyances. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 26 juin 2026 ? Il y a beaucoup de révélations. Ouais, vous voyez, encore une fois, on est en train de couper. Hein. On est en train de couper avec des croyances limitantes. On est en train de couper avec des choses qu'on nous a appris. Ça y est, je vois où on peut en venir pour nous ce vendredi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se libérer. Hein. Hop là. Alors, on va prendre ces trois-là. Alors, peut-être que celles-ci, on va les mettre là. Mais ça, c'est OK. Alors ici, la première carte qui était tombée, c'était couper, arrêter, stopper. Hein. On coupe, on retrouve sa propre force. On retrouve sa propre énergie. On retrouve... on affirme, on n'a plus peur d'affirmer par rapport à une famille ou par rapport à un foyer. On est en capacité de pouvoir assumer abondamment
ce que l'on se souhaite personnellement. Et on est en train de couper. Et du coup, peut-être que le fait de couper avec des croyances limitantes peuvent nous permettre financièrement de retrouver ou un équilibre financier ou d'attirer plus d'abondance dans nos vies. Pourquoi? Parce que des fois, nos croyances limitantes, c'est de penser que toutes les personnes qui sont abondantes ou qui ont de l'argent sont superficielles ou ne sont pas généreuses ou ne sont pas gentilles. Et du coup, on ne pense pas qu'il y a assez pour tout le monde et on a peut-être même des fois l'impression de prendre trop et de ne pas en laisser aux autres. L'abondance, il y en a assez pour tout le monde sur cette terre. Et tu as le droit à ton lot d'abondance. Hein. Donc, sors de tes croyances limitantes, affirme qui tu es vraiment, et tu verras que l'abondance, elle va rentrer dans ta vie. Il y a un peu cette idée. Ici. Oh, alors ça, c'est beau aussi, parce que là, ça nous parle quand même de sécurité. Ça nous parle de quelque chose qui est en train de durer dans le temps. C'est quelque chose une construction qui est assez forte. Et on te parle ou pour ton enfant intérieur ou pour un de tes enfants. Hein. Il y a quelque chose à fêter là. Il y a quelque chose à fêter. C'est où la reconnexion à ton enfant intérieur et tu reprends soin de lui, c'est-à-dire que tu apprends à le sécuriser. Donc du coup, tu n'as plus peur d'avancer, hein, parce que tu sais que tu vas être là pour le récupérer dans le cas de situations compliquées. Ou alors ça parle d'un enfant, il y a quelque chose à fêter avec un enfant, peut-être qu'il réussit des examens. Hein. Peut-être qu'il y aura la réponse d'examens qui ont été réussis. Peut-être qu'il y a un de tes enfants qui se dépasse, qui reprend confiance en lui. Et il y a quelque chose à fêter là-dessus parce que tu vois son changement. Peut-être qu'il prend en personnalité. En tout cas, il y a une histoire de fêter quelque chose ou par rapport à tes enfants ou par rapport à ton enfant intérieur. Donc tu me diras en commentaire. Ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Après une période de disette, après une période où les choses étaient plutôt gelées, elles étaient plutôt bloquées. Hein. On te dit qu'il y a des communications, il y a de nouveau des messages qui arrivent à toi. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'était arrêté avec une personne, des communications qu'il n'y avait plus. Là, avec le désert, avec l'hiver, c'est la froideur. La froideur s'est installée en termes de communication et il y a un retour à un bien-être, il y a un retour à la communication. Donc si vous aviez des personnes qui avaient arrêté de communiquer, de qui vous n'aviez plus de nouvelles, il se peut qu'il y ait une reprise de communication. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, s'il vous plaît, 26 juin 2026. S'il vous plaît, les énergies, hop, pour ce 26 juin 2026. Hop. Hop. Elles sont parties assez violemment quand même, celles-ci. Hein. Ici, ça nous parle de créer quelque chose. Il y a quelque chose à créer. Il y a quelque chose que tu es en train de créer. Donc, dans les jours à venir ou ce vendredi, il y aura une idée qui va émerger. Ou alors, tu es peut-être en train déjà de créer quelque chose autour de toi. Alors, peut-être que c'est le fait de vouloir un enfant, mais c'est aussi la naissance. C'est créer une entreprise, créer un nouveau projet, une idée qui vient germer ici. Et on te dit que cette création n'est possible qu'à partir du moment où tu te retrouves en paix et en plein équilibre avec toi-même. Il y a une idée d'être aligné avec soi et surtout de retrouver la paix, la tranquillité. Hein. Et elle ne peut se faire que quand on se sépare ou de ses croyances limitantes ou de personnes qui mangent un peu ta créativité. Des personnes qui prennent trop d'espace, qui prennent trop de place, qui ramènent tout à elles. Ou qui viennent récupérer toute ton énergie et qui ne te laissent plus suffisamment de place pour créer, réfléchir. Il y a un peu cette idée. Donc bravo, parce que si tu es dans cette création, ça veut dire que tu as pris le temps de t'éloigner, tu as pris le temps de prendre du recul. Hein, et c'est vraiment pas facile à faire. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'un soutien à toute épreuve. Hein. Donc, où tu es en passe de faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie qui vont te soutenir, ou tu es déjà dans ce système-là, où tu as des personnes qui sont là, qui te soutiennent. Et ça peut être un professionnel, peut-être c'est un nouveau professionnel qui arrive avec une équipe solide. Ou alors, tu vas pouvoir compter sur des collègues au niveau professionnel. Hein, après une période où tu t'es senti trahi, donc c'est peut-être des nouveaux collègues ou peut-être qu'ils se rendent compte de la trahison dont tu as été victime.
La trahison, elle vient souvent de jalousie, de personnes qui jalousent ton poste ou qui jalousent ton attitude. Là, en l'occurrence, il y a un retour à une solidarité, à une amitié, ou par un nouveau job, ou par le fait que les personnes se rendent compte de la trahison à laquelle tu as fait face et qui font front avec toi devant une situation qui peut-être était injuste avec la trahison. C'est possible. Ici, ça parle de bienveillance, hein, de notre bienveillance. Et on parle du consultant et de la consultante et on nous parle d'un cadeau qui arrive. Hein. Et le cadeau qui arrive, ben, c'est la fatalité, c'est quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose qui nous embarque, quelque chose qui nous pousse, quelque chose qui nous donne des ailes. Alors oui, il y a le feu, mais le feu, c'est la purification aussi. Hein, mais il y a peut-être le feu dans le sens que ça arrive super vite. Hein, c'est quelque chose qui s'enflamme. Le feu, c'est s'enflammer, c'est la passion. Hein. Donc il y a une idée quand même de quelque chose de rapide qui arrive, un cadeau qui arrive et rapidement nous embarque, mais vers quelque chose de chouette. Ça, c'est un cadeau bien emballé, c'est pas un cadeau mal emballé. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 26, jour de cette belle et douce Vénus pour les célibataires. Ok. Pour les couples, pour ce vendredi 26 juin 2026, pour les liens spéciaux, pour ce vendredi 26. Ok, donc pour les célibataires, alors tout d'abord, ça nous parle d'une guérison. Tu es en train de guérir d'une situation et avec la chance ici, c'est où tu rencontres une personne qui sera un peu ton médicament, où tu es en train de guérir et ça apporte dans ta vie une chance. C'est-à-dire que quand tu es en passe de guérison, c'est à ce moment-là que tu es en train de construire ta vie et quand tu es en train de construire ta vie, ben, on peut t'amener potentiellement quelqu'un afin de pouvoir la partager. Pour les couples, ça parle d'une réconciliation. Donc, si vous vous étiez disputé, il y a une réconciliation. Si vous n'êtes pas disputé avec votre conjoint, ça peut être une meilleure communication avec vos enfants, avec la famille. Ou c'est peut-être vous qui vous réconciliez avec vous-même parce que quand vous voyez que tout se passe bien dans votre couple ou que les efforts qui ont été faits ou le chemin que vous avez fait, là, vous vous réconciliez aussi avec votre passé. Vous vous réconciliez avec des situations peut-être dans lesquelles vous vous en vouliez, si c'est personnel. Pour les liens spéciaux, on parle de magie, d'attirance, de séduction. Hein. Il y a un peu cette idée d'être dans sa bulle, attiré par quelqu'un et y être bien et confortable. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. On va prendre maintenant les conseils de notre mère nature. On va prendre des conseils de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire pour ce vendredi 26, s'il vous plaît? Hop là. Ouh, très beau. C'est un message qui arrive. Hein. C'est une libération, rompre un attachement néfaste. Donc on est en capacité de pouvoir s'éloigner de personnes qui sont là un peu pour manger un petit peu les énergies. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce vendredi 26 juin 2026. Hop, eh ben, on va en voir une. Ça va être l'archange Samuel avec « Changez votre vie », révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre le changement. On accepte ce changement. On prend la nouvelle opportunité qui arrive et on crée. Hein. On redevient créateur de notre vie. On retrouve l'envie de créer. On retrouve l'inspiration aussi pour certains. Et puis on a vision. Seul le regard que tu portes sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et la lumière, c'est toi-même. C'est ce que souhaite ton cœur. Et puis pour d'autres, on dit « dis non », c'est une voie sans issue. Donc tu peux t'éloigner de cette situation. Et chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon qui nous donne ce conseil. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 26 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.